Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Vous êtes député UMP, membre de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Vous étiez présent à cette audition sur Alstom. Il y a vraiment un climat particulièrement tendu, presque une haine entre le ministre et le patron d'Alstom. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été frappé par deux auditions qui se sont succédées, avec d'un côté un ministre de l'économie et des finances qui nous disait qu'il voulait contrôler l'économie et contrôler un certain nombre de cessions d'activités, et de l'autre un président, directeur général d'Alstom, qui nous disait l'exact contraire. Ce qu'on a constaté, en fait, si vous voulez, c'était deux positions absolument irréconciliables, et surtout beaucoup d'idéologie. Moi, j'aime beaucoup M. Montebourg, mais je lui ai dit tout à l'heure en commission que c'était un peu le Polydor de l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est sympathique, il fait des actions, il se bat, mais il ne gagne jamais au final. Il ne gagne jamais au final parce que sa position ne correspond pas justement à la demande économique qu'il y a dans notre pays. On écoute les deux et puis on en reparle juste après. L'information est venue des États-Unis, puisque c'est Bloomberg qui a révélé quelques jours avant la signature exclusive de l'accord, qui finalement n'a pas eu lieu. Et le gouvernement s'est donc retrouvé dans une situation de fait accompli. Donc, si vous voulez, on n'a jamais obtenu de coopération d'Alstom pour travailler ensemble. Je trouve cela fâcheux de la part d'une entreprise qui a toujours besoin de l'État. En aucun cas, il ne peut s'agir de fait accompli, puisque ce qui a été annoncé n'est en rien la fin d'un processus, mais le début de celui-ci. Nous avons annoncé que nous avons reçu une offre de General Electric, offre qui ouvre un processus de consultation et qui ne ferme rien. Arnaud Montebourg qui reproche donc d'avoir été mis devant le fait accompli au patron d'Alstom. Oui, écoutez, ce qu'on... Vous y croyez, vous ? Non, mais je crois que le patron d'Alstom a été très clair. C'est qu'il y a eu une fuite, à un moment donné, sur des négociations, des discussions. Et simplement, quand vous le savez, quand il y a des discussions pour des fusions ou des alliances ou des cessions d'activités, il y a forcément une confidentialité à avoir. Mais qu'est-ce que nous révèle tout cela ? C'est le manque de confiance, c'est le manque de crédibilité de ce gouvernement. S'il y avait des relations apaisées entre l'État et les entreprises, peut-être que nous n'en serions pas là. Mais aujourd'hui, M. Montebourg paye simplement les résultats de sa politique. Et il faut comprendre le patron d'Alstom qui se dit, écoutez, non, on est en train de nouer une alliance qui est décisive, une alliance qui est stratégique, et donc forcément, eh bien, que l'on se doit d'être assez, je dirais, discret par rapport à cette alliance, et en même temps, c'est une alliance qui est gagnant-gagnant, parce qu'il y a une complémentarité, d'ailleurs, il n'y a pas que nous, à l'opposition, à l'UMP, qui nous le disons, Ségolène Royal elle-même l'a déclaré publiquement, en disant pourquoi faire fuir nos investisseurs. Mais on comprend aussi le ministre de l'économie qui lui dit faudrait peut-être mieux une solution européenne. Oui, mais encore faut-il qu'elle existe, cette solution. Quelle est l'offre de Siemens aujourd'hui ? Nous attendons. Simplement, aujourd'hui, il faut qu'on regarde quelle est la meilleure offre. Siemens n'est pas prêt. Écoutez, il y a trois objectifs. Il y a d'abord l'objectif d'emploi. Quel est celui qui garantit la meilleure pérennité de l'emploi ? Il y a ensuite l'objectif des centres de décision. Oui, il faut que les centres de décision d'Alstom, qui est une entreprise stratégique pour la France, restent en France. Et le troisième point, c'est la question de la souveraineté de la France. Et bien, sur ces trois points, on se rend compte aujourd'hui que General Electric a apporté un certain nombre de réponses. Et Siemens, pas encore. Après, nous, il ne faut pas avoir d'idéologie là-dessus. Moi, ce que je reproche... Mais pour vous, Siemens a été pris de court. C'était une solution de dernière minute trouvée par le gouvernement. Je crois que c'était une solution qui a été de dernière... En fait, c'est le gouvernement qui a été pris de court. Et aujourd'hui, on crie au loup. Aujourd'hui, on essaye de faire un décret qu'on dit que c'est un décret du patriotisme économique. Mais quel est le patriotisme économique quand, en fait, on met à mal nos entreprises françaises qui n'attirent plus les investisseurs étrangers ? C'est au contraire un décret de protection politique où l'intérêt politique l'a emporté lui-même sur l'intérêt économique. Et je crois que c'est cela aujourd'hui que nous dénonçons au sein de l'UMP. Même si Arnaud Montebourg a dit aujourd'hui que rien n'était plié, pour vous, c'est fait avec General Electric ? Écoutez, moi, il ne s'agit pas de savoir si c'est fait ou pas. Force est de constater aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule offre concrète qui a été faite à Alstom. Et la deuxième chose, c'est que sur les indices que nous avons aujourd'hui, force est de constater que la proposition de General Electric est bien meilleure en termes d'emploi, en termes de maintien des centres de décision et puis en termes stratégiques pour la France également. Toute question politique mise à part, on sait qu'il y a d'autres grands groupes français qui pourraient passer sous contrôle étranger, y compris dans le CAC 40. Ça vous inquiète ? Ça aussi, Arnaud Montebourg a dit qu'il faut réorienter l'épargne des Français vers les entreprises du CAC 40. D'accord avec ça ? Bien sûr que ça nous inquiète.
Mais est-ce que vous croyez qu'on peut réduire la politique industrielle de la France à un simple décret de patriotisme économique? C'est ce que j'ai dit à Arnaud Montebourg tout à l'heure. Si on veut une vraie politique industrielle française et européenne, il faut effectivement réorienter l'épargne vers les entreprises. Il faut renforcer la compétitivité de nos entreprises. Il faut réduire la fiscalité sur nos entreprises. Il faut les aider justement à aller à l'international, à avoir une spécialisation internationale meilleure pour avoir un meilleur excédent commercial. Nous avons un déficit commercial contrairement à nos voisins allemands. Donc aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de politique industrielle française, qu'il n'y a pas de stratégie pour les industries. Donc vous savez, c'est un coup d'épée dans l'eau qui est fait malheureusement aujourd'hui, et force est de constater que c'est l'incapacité du gouvernement à faire une politique économique qui corresponde à l'ère de la mondialisation et de l'Europe.